ID demande, ID tech, tous les deux c'est de type entier. Et là nous avons la date intervention qui est de type days. Maintenant pour cette troisième table, pour indiquer que, comme quoi, parce que là nous avons une clé composée, une clé primaire composée des deux colonnes ID demande et ID tech. Donc pour l'instant vous ne devriez pas choisir ici primary, non. On va choisir tout simplement le moteur de stockage et on sauvegarde. Pour l'instant j'ai pas encore créé de clé primaire. Si je reviens à la table, il n'y a pas une clé primaire au niveau de cette table. Mais maintenant, je devrais indiquer, comme il est demandé, la composition des deux colonnes, il forme une clé primaire. Donc, je vais cocher les deux colonnes, ID demande et ID tech. Et ensuite, on va choisir primaire pour dire que la composition des deux, il forme une clé primaire. Et en même temps, ID demande, c'est une clé étrangère qui fait référence à la colonne ID demande de la table demande. Donc, on va aller vers vue relationnelle. Et là, je vais dire que ID demande, normalement, il provient de la table demande. Et il fait référence à la colonne ID demande. Et pareil, ID tech, il provient de la table technicien. Normalement, il fait référence à ID tech. Et on sauvegarde. Et voilà, maintenant, on a créé les différentes relations demandées au niveau de l'énoncé qu'on a. Maintenant, ce qu'il reste à faire, je vais aller à la table utilisateur et j'essaierai par exemple d'insérer quelques utilisateurs. Je vais insérer par exemple 4 utilisateurs. J'essaierai d'insérer 4 utilisateurs. Au niveau de la table utilisateur, voilà. Par mauvaise manip, j'ai inséré une ligne. Donc on a dit on va aller à la table utilisateur et on va insérer par exemple 4 utilisateurs. Voilà. Donc, maintenant, j'essaie d'insérer quelques utilisateurs juste pour faire un test. Qu'est-ce que j'ai fait au niveau de la table utilisateur? Donc, j'ai fait une erreur au niveau de la colonne mot de passe. Il devrait être de type varchar. Varchar 200. C'est bon. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai essayé d'insérer quelques utilisateurs, notamment 4, juste pour faire le test. Et on commence le travail à faire. Donc la première question, ce qui est demandé à ce niveau-là, donc on suppose que le formulaire il est déjà créé. Je parle du formulaire que vous avez au niveau de la figure. Écrire le script du fichier new demande
qui permet d'ajouter un nouvel enregistrement à la table demande. Sachant, en disant un nouvel enregistrement, bien nouveau enregistrement à la table, ça veut dire une nouvelle ligne à la table demande. Sachant que la colonne état ou bien le champ état d'une nouvelle demande devrait être mise en attente. D'accord. Qui peut me dire, d'un point de vue technique, qu'est-ce qui est demandé au niveau de cette question, la question 1. Comment on devrait procéder au niveau de cette question? Donc, je vais ouvrir VS Code. Tant que vous êtes le groupe 2. New dossier. Séance. Ou bien solution TP 3. Voilà. On a dit new demande.php. Je vais définir la structure d'une page HTML5 et on va essayer de prendre le formulaire qu'on a à ce niveau-là parce qu'on a demandé ici de supposer et de travailler avec le formulaire qu'on a. Voilà. Donc là, je vais faire quelques modifs. Donc j'ai oublié de mettre des double quotes à ce niveau-là. Pareil. Value, hop. Même si l'HTML il est tolérant, mais quand même on va essayer de respecter la syntaxe. Et voilà. Donc si j'essaie d'ouvrir cette page, j'ai oublié, d'accord, parfait, merci beaucoup. Voilà, parfait. J'essaierai d'ouvrir la page. Troisième ligne, groupe 2. Donc c'est notre formulaire. Donc ici on va saisir. Donc ce premier champ qu'on a à ce niveau-là, demandeur, ça correspond à quelle colonne au niveau de la table demande? Ça va correspondre à quelle colonne? Donc, c'est la personne qui va écrire une demande. C'est le matricule. C'est très bien. C'est-à-dire ici, je devrais saisir l'un des matricules que j'ai au niveau de la table utilisateur. Parce que n'oubliez pas, le matricule, c'est une clé étrangère au niveau de la table demande. Donc, c'est toujours une contrainte d'intégrité. C'est-à-dire au niveau de cette colonne, je ne peux pas insérer un matricule qui n'existe pas au niveau de la table utilisateur. C'est-à-dire les seuls matricules que je peux saisir ici, c'est 1 ou bien 2 ou bien 3 ou bien 4. Donc, j'aurais préféré, à la place d'avoir une zone de saisie, à la place, qu'est-ce qu'on devrait avoir? À la place d'une zone de saisie, on aurait préféré avoir à la place une balise select et on sélectionne l'un des matricules qui existent. Mais pour ça, je devrais récupérer déjà les matricules que j'ai. Je devrais déjà récupérer les matricules qu'on a au niveau de la table utilisateur. Donc,